Serge Aznavour, moi je vous aime, c'est que je vous adore. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle va mourir là, maman. La chanson vraiment que j'adore, c'est Le Chanteur de Mexico. Charles Aznavour, tout en haut de l'affiche, avec ses amis, ses amours. Un somptueux cadeau offert par Maritier Gilbert Carpentier, jeudi soir sur France 2. On a tendance à croire que toutes les voitures se valent, qu'elles ont plus ou moins le même comportement. Mais en fait, non. Peugeot 406, vous ne choisirez plus entre le plaisir et la sécurité. Découvrez Electric Chef de Williams, un avant-rasage qui prépare le poil en quelques secondes et protège la peau pour un rasage électrique nettement plus efficace. Electric Chef de Williams, quand on tient à sa peau. Incroyablement léger, c'est à se demander où Clario d'Electrolux cache son incroyable puissance. Clario d'Electrolux, laissez faire les experts. Revivez le Zénith des Enfoirés. Revivez le Zénith des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. Alors voilà, c'est pour un crédit. Nous avons la possibilité d'acheter notre appartement. Bien, nous allons appeler le siège. Et nous avons un apport de... Mes parents aussi sont très pauvres. Si vous cherchez une banque qui vous entende, passez au Crédit Mutuel. Tu peux vous répondre tout de suite, c'est d'accord. Ah bon, c'est fait? Oui, C'est sûr? tout à fait. Ah oui, mais il faut que je demande à ma femme. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Alors ça, c'est comme en cuisine. Avec mon huile Isio 4, je peux marier les tomates et les poivrons pour faire un nouveau goût. Et hop! Ça marche aussi pour les desserts? En cuisine, tout se construit autour de l'huile. Autant bien la choisir. Isio 4, l'huile unique et complète. Volkswagen utilitaire TDI, pas besoin de s'arrêter à la pompe. C'est en hiver qu'on a le plus besoin d'été. Et comme il n'y a rien de meilleur que le soleil pour faire les plus belles tomates, les poivrons et les aubergines savoureuses, voici le nouveau Pure Soupe de Liebig aux légumes du soleil. Cuisiné avec un filet d'huile d'olive, le nouveau Pure Soupe vous offre enfin tout l'hiver les bienfaits des légumes gorgés de soleil et de vitamines. Peu cher, que c'est bon. Nouveau Pure Soupe de Liebig aux légumes du soleil, le plein soleil tout l'hiver. Voici la brosse à dents électrique Bronoral B Ultra. Sa tête fait toute la différence. Sa brosse compacte et incurvée au poil arrondi va plus loin entre les dents. Résultat, elle élimine mieux la plaque dentaire. Les tests cliniques prouvent qu'elle est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle. C'est pourquoi Bronoral B est associé à l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Mais où es-tu?
portable. Un téléphone portable? Ce n'est pourtant pas ton genre. Les abonnements, les engagements. Aucun engagement. La formule entrée libre SFR me permet de téléphoner sans abonnement, quand je veux et sans contrainte. Je te vois quand? Bientôt. Je t'ai même apporté une petite surprise pour Noël. SFR, le monde sans fil est à vous. Entrée libre SFR. Pas d'abonnement, rechargeable sur simple appel. SFR est une marque de CGTEL. Oh, gingivite? Gingi quoi? Quoi? Gingivite toi-même. Elle se tait, la douleur, elle se tait. Satol est un médicament. Un parachutiste qui tente l'impossible est comme un archer qui possède une seule flèche. S'il ne veut pas manquer le centre, il doit être à la fois flèche et cible. Sector, no limits. Valse de Vienne, toute la féerie des grands bals viennois. Valse de Vienne, comme dans un rêve. Valse de Vienne. À 10 ans, je voulais être cuisinier. Et voilà, je suis ophtalmo. Pas de problème. Tout le goût de la mayonnaise qui vient d'être faite, la mayonnaise dont vous rêviez, Amora vous l'offre. Au rayon frais, Amora, par amour du goût. Je cherche à importer de la porcelaine française. On peut vous l'expédier demain? Nous sommes désolés d'interrompre vos programmes. Quoi neuf, Doc? Non, Bugs, on ne plaisante pas, l'heure est grave. Le Père Noël a décrété qu'il n'y aurait pas de distribution de cadeaux cette année. Bref, pour que tout le monde ait des cadeaux, Bugs et tous ses amis ont comme mission pour la soirée du réveillon de remonter le moral du Père Noël. Et par ici, mesdemoiselles, on va pas rater ça, hein? Mercredi soir, pour Noël, on vous sert du lapin sur son lit de garniture sur France 2. Stéphane, oh Stéphane. Tire un peu. Voilà. Viens voir. L'idée d'un village, en fait, je la porte en moi depuis longtemps. J'ai toujours eu envie d'un endroit où les artistes auraient le temps de travailler, d'évoluer, d'atteindre un objectif qu'ils auraient poursuivi pendant longtemps. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé à l'université d'Abidjan en tant que chercheur à l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine. Et je m'occupais parallèlement de l'animation culturelle de l'université. Et quand j'entraînais les jeunes pour la création de spectacles et que je leur parlais du théâtre, j'essayais de leur dire que l'art, ça pouvait être un métier aussi, que
que si vraiment ils pouvaient aimer cela, ils pouvaient le faire comme un métier et gagner leur vie avec. Et un jour, il y en a un qui m'a dit comme ça que c'était très facile de dire ça quand on a son salaire confortable de chercheur. Et que si vraiment ça avait été un métier, puisque je semble si bien en parler, pourquoi je ne le fais pas? Je lui ai dit qu'il avait raison et que c'est ce que j'allais faire. Oui, eh mince, alors il y a des... Oui, eh mince, alors il y a des choses dans le champ. C'est quelque chose dans ce style. Mets-toi à droite, mais pas à droite. Ouais, la maïs est bien là-bas. Dufi, je ne voudrais pas voir le projet là. Non, mais même s'il est là, voilà, juste comme ça, laisse un peu de mou pour que les hommes passent derrière. Les grands hommes, je vois plein de hommes qui sont en bas là. Toi, tu as calé dans, vous là, vous savez caler dans vos marionnettes. C'est pas maintenant les marionnettes. Posez vos marionnettes à côté. Portez les hommes. Oui. On a décidé de faire autrement. Et j'ai commencé à créer d'abord un lieu avec une amie qui faisait du théâtre aussi. Et puis on s'est associé d'autres personnes qui, elles aussi, désiraient un lieu. En tout cas, il nous apparaissait fondamental d'avoir un lieu où faire des choses, où réfléchir, où se rencontrer. Ça s'appelait la Villa Kiyi. Et on faisait des conférences, des réunions, des expositions, des choses comme ça. Mais ça prenait rapidement l'allure d'un salon. Et ce n'était pas ça que je voulais. Donc en 85, vraiment, j'ai décidé de faire ça comme je voulais, c'est-à-dire d'avoir plus de pratiques réelles et moins de bavardage. Donc j'ai trouvé 4 jeunes gens. On a d'abord trouvé notre lieu, on a décidé que tout le monde habiterait là, que tout le monde travaillerait du matin au soir. Et puis c'est devenu le village. C'est devenu le village parce que il y a eu des enfants qui sont nés, il y a eu des gens qui se sont mariés là, il y a eu des personnes qui sont parties aussi, comme dans un vrai village quoi. C'est bon. C'est bon. Qui veut dire ultime savoir. Et Mbok, c'est l'univers. Donc c'est l'ultime savoir de l'univers. L'ultime savoir de l'univers, c'est le savoir sur soi-même et sur notre rapport à la vie autour de nous et en quoi nous sommes responsables de l'harmonie ou de la disharmonie qui peut être, qui peut naître de notre propre vie, quoi. Est-ce que tu vois où est le devant du masque? Donc c'est une question de responsabilité, c'est une question de choix. Et nous avons choisi cette forme-là parce que elle correspond aussi à quelque chose qui est essentiel pour nous aujourd'hui. D'abord être responsable de nous-mêmes, choisir d'être responsable de nos succès comme de nos échecs. Et atteindre quelque chose qui serait essentiel, c'est-à-dire qui serait humain tout simplement par-delà les différences. Non, je vais d'abord m'occuper des petits hommes là, les petits génies. Mamie. Les petits génies, oui.
Oui, où est ton petit génie comme ça? Il n'a pas de petit génie. Tu peux me faire porter ton petit génie. Ancienne initiation traditionnelle en Pays Bassa au Cameroun. C'est mon pays d'origine et je suis née là-bas et j'ai été élevée là-bas. Et cette ancienne initiation, elle préparait les gens à ramener l'harmonie en temps de crise. En ayant choisi ce concept, ça nous amène à penser qu'il nous faut vivre en Afrique, inventer, créer ici, réussir ici en Afrique. On montre une Afrique qui tend toujours la main, qui ne peut rien faire elle-même, qui a besoin vraiment de la pitié du reste du monde. Nous pensons que ce n'est pas que cela, l'Afrique. Nous pensons qu'on peut réussir en Afrique, qu'on peut y trouver le plaisir, la joie de vivre, la force de faire des choses pour les autres et d'apporter aux humains, pas seulement en tant qu'esclaves, parce que l'Afrique a toujours apporté à toutes les civilisations, mais on finit par croire que l'Afrique ne peut apporter que en tant qu'esclave. Nous voulons pouvoir apporter quelque chose aux humains que nous aurions choisi nous-mêmes de leur apporter parce que nous en ressentons nous aussi le besoin et le plaisir. L'idée de faire un village à Abidjan, ça me semblait fondamental parce que dans une ville comme celle-là, on perd très rapidement les valeurs fondamentales comme la famille, une certaine solidarité qui ont permis malgré tout de tenir tête. Donc retrouver ces valeurs-là et puis aussi des valeurs de partage et de reconnaissance de chacun, quelque petit soit-il. Les langues de fer prouvent déjà sa rétribution dans sa motivation.
puisque c'est un besoin fondamental. Je sais que c'est un peu complexe à comprendre, mais nous allons continuer à l'expliquer et à l'expérimenter chacun jusqu'à ce qu'on le comprenne. C'est-à-dire, il ne s'agit pas au moment où tu vas faire quelque chose de t'attendre à une reconnaissance ou à quelque chose, puisque nous avons même dit que parfois la reconnaissance nous gêne, parce qu'elle vient saboter le fondement de notre action. Peut-être que notre action, elle trouve sa justification ailleurs. Je n'ai besoin de rien d'autre, parce que j'ai déjà, dans l'acte que j'ai posé, est une rétribution à un élan qui est déjà mon royaume des cieux. Ce sont des termes, hein. Il faut que ce soit clair entre nous, que je ne parle peut-être pas du royaume des cieux auquel mais c'est une image pour désigner un état d'esprit supérieur auquel on aspire et qui est à la motivation fondamentale des élans et des gestes positifs que nous essayons d'émettre à l'endroit des autres.